Salut à tous, tonton macabre aka Gradubide qui va vous faire un petit tutoriel de rechargement. Aujourd'hui je vais faire du 7,62 par 54, c'est-à-dire la munition du Mosin Nagant que voici, que voilou, avec sa petite baguette. Alors, par quoi on commence? Alors, d'abord, donc, la munition, c'est de la PPU 762 par 54R, tout ce qu'il y a de plus banal. L'ogive, c'est de la .311, toujours en PPU, FMJBT, 11,3 grammes, 174 grains. Alors, le gros intérêt de cette ogive, c'est que c'est la même que le 303 British, donc le Lee Enfield. Ce qui veut dire que je peux faire un bon gros stock de munitions pour deux de mes armes avec la même ogive. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça colle à la moule. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'il faut faire pour recharger une cartouche? Alors, j'ai triché, j'en ai déjà fait une, parce que j'avais besoin de régler l'outil. Voilà. Pour être sûr que l'ogive soit au bon endroit. En général, les ogives, elles ont comment ça s'appelle? Elles ont une gorge de sertissage. Vous allez voir, c'est fabuleux. Je ne sais pas si ça va faire le point dessus. Je doute que ça fasse le point dessus, mais bon. Là, il y a une petite gorge de sertissage. Donc le but, c'est de foutre le haut de l'étui pile au milieu de la gorge. Voilà. Pour faire soit un sertissage, soit que dalle. Mais en tout cas, ça permet d'avoir la bonne longueur à tous les coups. Donc ce que je fais généralement, c'est que je fais une cartouche témoin, sans amorce, sans poudre, que je vais garder tout le temps pour pouvoir régler mes outils facilement sans m'emmerder, quoi. Donc les outils étant déjà faits, j'ai j'ai fait mes petits calculs de dosage de poudre, à savoir la charge de poudre minimale c'est 2,66 grammes, la charge maximale c'est 2,95. Je recharge avec de la RS50. Et les longueurs de cartouche maxi c'est 76-77 mm et la longueur des étuis c'est 53-72, 53-70. Hein. C'est la longueur maxi de retrimage, c'est-à-dire après avoir tiré, généralement l'étui s'allonge et tu passes par une étape de retrimage. En fait, tu recoupes l'étui avec un outil spécial. Je vous montrerai ça une autre fois. Ça permet d'avoir toujours les bonnes cotes et que tout le monde marche exactement comme il faut. Donc, je vais arrêter de filmer ma gueule et je vais faire un petit peu un gros plan sur l'installation. Ça sera plus pertinent pour la suite des événements. Donc, alors j'ai fait mon petit ramequin de poudre. J'ai mon dribbleur. Vous allez voir à quoi ça sert après. Ça, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Ma petite carte pour les dosettes. Ici, j'ai une dosette de 2,8 cc qui ne suffit pas à remplir exactement la dose de poudre. C'est là que la dose de poudre, pardon. C'est là que le dribbleur va rentrer en jeu. Donc, petite balance. Tard. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? En premier, je vais amorcer ma cartouche. Que voici, que voilà. Ça, c'est de la CCI. C'est des amorces qui datent de mon daron. Donc, elles ont potentiellement... elles ont mon âge. Hein. Elles doivent dater des années 70. J'ai retrouvé les papiers de mon père concernant le rechargement. J'ai vu qu'il avait commandé des trucs en 73. Donc voilà, je suis pas très très vieux quand mon père se fait ce petit délire de rechargement. Normalement, j'ai un autoprimer de chez Lee pour faire l'amorçage, mais j'ai pas le shell holder qui va avec. Le shell holder, c'est cette pièce là qui permet de caler l'étui soit dans la presse, soit dans l'autoprimer. Alors c'est pas les mêmes, donc celle-ci monte pas sur le truc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil qui est fourni normalement avec la presse. Donc on lui met sa petite ogive. Normalement il y a des petits tubes. Tu as des petits tubes comme ça là. Tu mets une rangée d'amorces. Ça vient se foutre ici. Et puis ça marche plus ou moins automatiquement. Mais il manque le ressort en fait ici. Donc c'est un peu casse-couille. Donc j'utilise pas ça. J'utilise l'autoprime qui est une pince à main. Qui te permet de faire ton rechargement devant la télé, dans ton pieu, sur les chiottes, etc., etc. Donc première étape,
on va faire l'amorçage de la cartouche. Bon, alors ça c'est assez simple, hein. C'est hop, et c'est fait. Donc, alors j'avais regardé le tuto de Magnum 44 sur YouTube, qui a pas mal d'armes aussi de la Seconde Guerre mondiale. Il expliquait bien que le puits d'amorce sur ces étuis est assez profond, du coup l'amorce va très très loin dans le puits. C'est tout à fait normal. Donc, ce premier outil qui est l'outil de recalibrage, après avoir tiré, je ne l'utilise pas tout de suite, puisqu'évidemment les étuis sont neufs, je ne vais pas m'emmerder. Par contre, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui va enfoncer l'ogive dans l'étui. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ben, on va d'abord doser la poudre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite dosette, 2,8 cc. Je prends ma poudre, hop. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est tamiser ou tapoter pour tasser le truc. En fait, il ne faut pas tasser la poudre, il faut la laisser telle qu'elle est. Et lui mettre un petit coup de raclette sur le dessus pour être pile à ras. Comme ça. Tu mets ça dans ta petite soucoupe pour aller peser. Et tu regardes. Et là, tu es à 2,50. Donc, il me manque 0,10 pour arriver à 2,60. Donc, comment je fais? Eh ben, j'utilise ce truc, le dribbleur, qui va me permettre de doser précisément la poudre. Il y a une petite réserve de poudre à l'intérieur. Il y a une petite molette que tu tournes avec un trou. Et à chaque fois que tu fais tourner, il y a quelques grains qui vont tomber. Alors, vas-y chouchoune. Fais-moi plaisir, fais tomber les grains. Voilà, là il y a quelques grains qui tombent. Alors vraiment, c'est minime. Allez chouchoune, on se réveille. 2,52,8. Je pense pas qu'on voit à la caméra de toute façon. 2,53,3. 2,55,4. 2,57,5. 2,59. 2,61. 2,63,4. Et 2,68,4. Allez, on est bien à 2,68,4. C'est pas non plus du poil de cul. Tant qu'on est dans les normes de la table, là je suis sur le bas de la table, hein, c'est 2,66 le minimum, je suis à 2,68,4 et je peux monter à 2,95, ce que je ne ferai pas. Donc là normalement ma dose de poudre est bien. Alors, petit inconvénient, c'est que mon outil, mon plateau de rechargement, bah, en fait ça rentre pas dedans, c'est trop large. Donc je suis obligé de m'emmerder à les faire une par une. Ça fait bien chier. Ça fait bien chier. Donc une fois que tu as dosé ta poudre, c'est facile, hein. Hop, tu mets ça là-dedans, hop, 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 et tu prends ton ogive, tu viens la loger. Alors ce qui est bien, c'est sur ces ogives-là, elles sont légèrement évasées, donc ça permet de rentrer, de la positionner facilement, puis elle va écarter automatiquement le collet. Quand je recharge de la 30-30, c'est un peu plus casse-couille, hein, parce que surtout la 30-30 en, comment ça s'appelle, la 30-30 en plomb, parce qu'elle est totalement cylindrique et j'ai un petit, comment ça s'appelle, j'ai un petit, merde, ah j'ai des trous de mémoire tout le temps là, ça c'est la vieillesse. J'ai un petit truc comme ça en cuivre que tu mets au cul de ta balle en plomb pour éviter que, bah, que la déflagration, que le feu de la poudre en fait ne vienne faire fondre le cul de ton ogive et ne laisse un emplombage dans le canon. Donc tu mets ça, c'est un... putain, ça me reviendra quand j'aurai fait la vidéo. C'est pas grave. Donc ça c'est plus chiant parce que quand tu veux la rentrer dans une ogive, bah, ça fait la même taille que le truc. Donc il faut un tout petit peu évaser le collet avec soit un outil spécial, soit moi je prends un tournevis cruciforme et puis je pousse un peu, ça suffit largement, quoi. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique vu que les ogives sont déjà évasées, tu as juste à les mettre là. Et tu les fous là-dedans. Donc moi j'ai déjà réglé mon outil. Le réglage c'est assez simple, hein. Ça tu le fais descendre en butée jusqu'en bas. Et, et ici tu règles juste cette tête-là qui permet de régler l'enfoncement de l'ogive. Donc j'ai déjà fait mes mesures avec ma truc de base là qui est ici. Donc j'ai juste à pousser, hop, et c'est terminé. J'ai une cartouche qui est pile poil. Donc je sais pas si on va voir si ça va faire le point, mais je suis pile poil dans la gorge, en plein milieu. Et si je fais ma petite vérif,
Je vérifie à chaque fois, moi je pèse systématiquement la poudre et je mesure à chaque fois les cartouches. Parce que des fois tu as des surprises. 74,90. Donc je suis largement en dessous de la cote maximale qui était de 76 ou 77 mm. Donc ça c'est nickel. Et ben il n'y a plus qu'à aller tester la cartouche sur le pas de tir improvisé du jardin. Et cet après-midi, je vais aller. Là, je vais recharger 5 cartouches comme ça, en dose minimale. Et puis, je vais en faire 5 avec une dose intermédiaire. Je vais la faire au milieu pour voir un peu la différence de patate que ça peut avoir. Là, sur ce coup-là, je fais pas de sertissage. J'ai l'outil ici pour sertir, ce qu'on appelle le crimp. Je vois déjà que l'ogive elle est grave enfoncée dans le collet et qu'elle le fait carrément même gonfler quoi. Donc je pense que je vais m'abstenir de faire du sertissage là-dessus. C'est pas nécessairement obligatoire. Le sertissage ça permet surtout d'éviter que quand tu charges une arme avec 5 cartouches, que le recul de l'arme fasse que les ogives se baladent. Donc surtout dans les carabines à levier, dans les Winchester par exemple, moi je charge rarement plus de 2 cartouches dans le tube pour éviter qu'avec le recul ça se pousse et puis que ça s'enfonce quoi. Parce qu'évidemment dès que ça bouge ça change la pression et c'est plus bon quoi. Donc là on a une cartouche prête à tirer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une fois que c'est tiré, on se retrouve avec un étui qui a pris la forme de la chambre de l'arme. Ça c'est bien parce que tu n'as plus besoin de redimensionner quoi que ce soit, tu fais juste un redimensionnage de collet, c'est-à-dire tu ne fais que cette partie-là. Tu fais donc passer dans l'olive. L'olive, c'est ce truc-là, l'olive. Dans dans le premier outil de recalibrage dans lequel tu fais sauter ton amorce et ça recalibre en même temps le bordel. Donc là, on voit que ça rentre pile poil. Ça, c'est du point 308. C'est ce qui est d'origine livré avec le kit. Et dedans, ici, j'ai celle du Enfield en point 311. Parce que le Mosin Nagant, lui, c'est du 311. C'est pas du 308. Voilà, tous ces petits termes techniques à la con, tout ça pour dire que j'ai bien étudié le sujet. Alors c'est parti pour le premier tir avec le Mosin Nagant avec de la cartouche rechargée à l'instant en 7,62 par 54 R avec 2,72 de poudre RS50 et une ogive de 174 grains. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas plus violent que les autres. C'est toujours à peu près la même chose. De toute façon, en dosage de poudre, c'est toujours à peu près pareil. Non, bah c'est cool, c'est cool. Donc, il n'y a plus qu'à faire un stock, il n'y a plus qu'à faire un petit dosage. C'est bien, la poudre s'arrête au collet et tout. Enfin, la fumée s'arrête au collet. Les traces de brûlure ne dépassent pas. On va aller mesurer quand même l'étui, ce que ça donne une fois que c'est tiré pour voir par rapport aux étuis qui sont neufs. Voilà, bon, je suis super content, c'est cool, ça marche bien.